Travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Bien-aimés, on ne peut pas être disciple du Seigneur si on ne comprend pas ce que le Seigneur lui-même a souffert. Voilà pourquoi la vie chrétienne est devenue comme de l'aventure. On blase avec la vie chrétienne. Bien-aimé, la vie chrétienne est un don gratuit que Dieu nous a donné. C'est un don gratuit et ce don-là, nous devons l'embellir et l'entretenir. Je ne dois pas aller crier partout, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, alors que je ne suis pas dans les exigences du Maître. Je me rappelle encore, c'était les Jeux Olympiques de Séoul. Je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, il y avait une délégation des judokas d'Israël à l'époque qui était partie. D'Atlanta, je pense. Alors, vous savez, en judo, lorsque on vous fait un mouvement, vous tombez, donc vous apprenez tous à tomber, et que la personne vous met ce qu'on appelle une clé, vous devez signaler ça à l'arbitre. Ok? Même dans les entraînements, ça se fait. Vous tapez sur les tatamis et l'arbitre arrête le combat. Amen. Alors, les gars, il est allé avec le biceps, les aïgois congolais là-bas. Il disait que lui, alors que le judo, ce n'est pas tellement le biceps, c'est la technique qui compte. Amen. Alors qu'il était au sol dans les tatamis, on avait déjà mis vraiment des bonnes clés, mais les gars ne tapaient pas. L'arbitre, attendez, il ne tapait pas, mais l'arbitre, regarde. Il vient taper sur l'épaule de celui qui avait mis la clé. Laisse. L'autre laisse, les gars étaient déjà partis. Alors on l'a réanimé. Heureusement, l'arbitre était un peu vigilant. Il partait en fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gars étaient sortis du cadre normal de ces exigences. Dans les exigences, lorsque tu ne peux plus, même dans la boxe, avez-vous déjà vu des boxeurs qui sont déjà tuméfiés là? Ils ont le visage bizarre, on les donne, ils tombent, et l'arbitre dit non, je suis encore là. Et puis, on le tape, il tombe, il y a du sang partout, mais l'entraîneur, à un moment donné, il jette sur l'éponge. Et quand l'entraîneur jette, il dit non, petit, arrête, on va te tuer pour rien. Alléluia. Là, c'est quelqu'un qui sort du cadre normal des exigences. Les exigences. Alléluia. Alors mon frère, en tant que disciple du Seigneur, ne sois pas comme ces boxeurs-là. Ne sois pas comme ces judokas. Sois dans les règles. Le Seigneur veut, le Seigneur ne veut pas. Il ne veut pas, je ne le fais pas. Il veut, je le fais. Il ordonne, je m'exécute. Il défend, j'arrête. Ça, c'est ça un disciple. Il fait, il imite le Maître. Amen. Un disciple de Christ est un soldat. Nous venons de le lire. Est un soldat incorporé dans l'armée universelle dont le commandant suprême s'appelle Christ. Mon frère, ma soeur, tu te dis chrétien disciple, sache que tu es comme un soldat que Dieu a incorporé dans son armée et dont le commandant suprême s'appelle Christ Jésus. Or, là où il y a le commandant, il y a le commandement et des ordres. Et là où il y a les commandements et les ordres, il n'y a que exécution en disant à vos ordres, chef. Les disciples, c'est celui-là qui dit toujours à vos ordres, chef. À vos ordres. Alléluia. À vos ordres. Tu as parlé, je le fais. Dans la discipline d'un disciple, Dieu peut te demander les choses, de faire les choses que tu n'aimes pas faire. Mais parce que tu es disciple, tu obéis, tu le fais quand même. Dieu l'a dit, je le fais. Abraham était disciple de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on l'appelait même le père de la foi. À un moment donné, Dieu lui a demandé ce qu'il ne voulait pas, d'offrir son fils dans sa vieillesse.
le fils qu'il aimait, qu'il a attendu pendant 25 ans. Mais en tant que disciple, il a dit, à vos heures de mon commandement. Tout ce que nous disons autour de ça, ce sont les commentaires de prédicateurs. Oh, Abraham a commencé à discuter avec Dieu, j'ai des enfants. Mais quand nous lisons clairement la Bible, quand Dieu lui a dit, il a demandé à ses serviteurs de sceller un âne, ainsi de suite, de préparer du bois et consort. Il a dit à sa femme, nous allons demain offrir avec l'enfant. C'est tout. Il n'a pas discuté. Et nous voyons que, après cette obéissance-là, de faire ce que Dieu lui a demandé, mais les choses que lui ne voulait pas, la chose que lui ne voulait pas, Dieu l'a honoré comme père de plusieurs nations. Et vous et moi, nous sommes issus de la postérité d'Abraham à cause de cette obéissance-là. Amen. À cause de cette obéissance. Mon frère, ma soeur, parce que tu es disciple, Dieu peut te demander les choses que tu n'aimes pas faire. Naturellement. Et il va te demander de le faire. Vous et moi, nous ne sommes pas, la plupart, nous ne sommes pas personnel médical. Il y a des choses que ceux qui sont dans ces domaines-là font normalement, parce qu'ils sont habitués à ça. Mais il y a des choses que, si on me demande de faire, je ne peux pas. Ça me heurte, ok? Mais, dans le Seigneur, en tant que disciple, le Seigneur peut te demander de poser des actes comme un médecin, spirituellement parlant. Tu dis, mais je ne peux pas le faire, mais dis, fais-le. Il te dit, mais il ne te demandera pas d'ouvrir le ventre de quelqu'un, ou d'aller arracher une dent, parce que tu n'es pas dentiste, ou chirurgien, n'est-ce pas? Mais il y a des choses, à un moment donné, tu dis, naturellement, je ne peux pas toucher ça avec mes mains. Mais le Seigneur te dit, fais-le. Un disciple dira, à vos ordres, chef, je le fais. Vous serez un jour obligé de porter des gens que toute la société a rejeté, mais Dieu te dit de le porter avec tes mains. Vous serez obligé un jour d'entrer dans une chambre de quelqu'un qui est pratiquement en fin de vie, qui sent mauvais, et tout le monde l'a rejeté. Et Dieu dit, va là-bas. Un disciple dira, à vos ordres. Alléluia. Bien-aimés, ne blaguons pas avec les disciples là. Le problème avec nous, chrétiens, dans l'église, nous voulons faire l'œuvre de Dieu sans avoir été disciple. Ok? Et quand je ne suis pas disciple et je fais l'œuvre de Dieu, je ne le fais pas pour Dieu, je le fais pour moi. Voilà pourquoi il y a des déceptions au milieu de nous. Voilà pourquoi il y a des plaintes au milieu de nous. Voilà pourquoi il y a des gens qui discutent au milieu de nous. Mais lorsque je connais ce que Dieu m'a demandé de faire, et je le fais parce que je vais l'honorer, bien aimé, même lorsque je serai critiqué, je serai en paix. Même lorsque les gens ne vont pas reconnaître ce que je fais, je serai toujours en paix. Même si l'église ne m'honore pas, je serai toujours en paix avec mon Dieu parce que je sais, je le fais pour mon Dieu. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, nous voulons occuper des postes, nous voulons que le Seigneur nous honore, alors que nous ne sommes pas des disciples. Voilà pourquoi il y a trop de tiraillements dans l'église. Il y a des pasteurs dans certaines églises qui ne supportent pas qu'un frère de l'église ait la parole parfois plus que lui. Ça devient un combat. Vous comprenez ce que je veux dire? La personne est passée une fois à l'église à crier, deuxième fois à crier, il dit, il va prendre ma place. Alors on commence à faire des échappatoires, et si le frère en question n'est pas disciple, la facilité c'est que ce sera quoi? De se retirer. Un disciple ne se retire pas. Un disciple reste là où Dieu l'a établi. Et autant que le Seigneur va justifier les disciples fidèles. On peut mettre ce qu'on appelle le bouton sur toi, mais le Seigneur va déboutonner ça. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Un disciple est comme un soldat.
Et un soldat, pour plaire à ses supérieurs, il ne s'embarrasse pas avec les choses de la vie. Parce que s'il s'embarrasse avec les choses de la vie, ça va l'encombrer. Et quand tu es encombré, bien-aimé, tu ne peux pas aller loin. Et tout ce que le militaire porte, même en temps de guerre, ça peut être 20 kilos, 30 kilos, 60 kilos, c'est des choses pour lesquelles il a été entraîné par rapport à ça. Il est préparé pour ça. Lorsque vous voyez ces militaires-là sur le champ de bataille, les militaires des armées modernes, des grandes puissances, sur place, il a tout sur lui. Amen. Il a de la nourriture qu'il transporte sur lui. Il a le premier médicament par rapport à telle chose sur lui. Il a des munitions, des réserves. Il a tout sur lui. Couteau, il a l'arme à poing, il a l'arme mitraillette. Il a tout sur lui. Pourquoi? Il est préparé pour ça. Alors mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné les armes spirituelles. Tu as aussi tout sur toi spirituellement pour devenir un disciple efficace entre les mains de Dieu. Tu as ça. Le problème, tu négliges ce que Dieu t'a donné. Tu regardes ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Et retenez que ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre, toi-même tu les as. Le fait que tu ne les utilises pas, le fait que ça ne fonctionne pas avec toi, tu commences à imiter ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Or, ce que Dieu a donné à quelqu'un, tu as ça aussi. Tu as le Saint-Esprit, la personne là, le Saint-Esprit. Tu as le parler en langue, il a le parler en langue. Amen. Tu pries, il prie. Tu adores, il adore. Qu'est-ce qui fait que toi, maintenant, tu veux imiter et non, envier ce qu'il a? Mais retenons que, au-delà de ce que Dieu nous donne, il y a ce qu'on appelle la mesure de grâce. Il y a un certain, le Seigneur a donné la grâce d'avoir des moments de prière très forts. Lui, dès qu'il entre dans la prière, tu ne veux plus qu'il arrête. Tu veux qu'il continue à prier. C'est comme si c'est Jésus qui est là. Quelqu'un d'autre, malgré qu'il a cette grâce de prier, mais c'est quelqu'un d'autre qui a la grâce d'adorer. Lorsque l'autre adore, tu dis non, continue à adorer, continue à louer. Pourquoi? Parce que nous avons tous les mêmes choses, mais la mesure des grâces est différente. Maintenant, à partir du moment où la mesure des grâces est différente, c'est là où il y a la frontière qu'il ne faut pas franchir. J'aime Dieu et à ce moment, je dis, la Bible nous dit d'honorer ce que Dieu honore. Dieu l'a honoré dans ce domaine-là. Je l'honore. C'est tout. Moi qui suis fort en adoration et que c'est le moment de prière, je vais dire, ah non. Ces moments de prière, je préfère que le frère tel ou la sœur telle vienne nous conduire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je reconnais ce que Dieu lui a donné, que moi je n'ai pas. Pour que nous soyons efficaces en tant que disciples disciplinés, reconnaissons humblement ce que Dieu a donné aux autres. Effaçons-nous devant ça. Et Dieu bénira chacun. Amen. Alors, je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main pour me dire l'organe le moins important qui est dans son corps? L'organe le moins important. Mais est-ce que nous voyons tous ces organes? Mais ça se complète. Et c'est ainsi que le corps est un tout. Et le corps fonctionne normalement. Amen. C'est ainsi que l'Église doit fonctionner. C'est ainsi que les disciples doivent comprendre. Lorsque vous êtes sur un terrain de football, même dans le basket, même dans le volley, bien aimé, il y a toujours un pilier. Dans chaque discipline, il y a toujours un pilier. C'est lui qui excelle dans presque tous les domaines plus que les autres. Et le jeu, la stratégie de cette équipe va tourner autour d'une seule personne. Mais malgré que cette personne-là est un stratège de l'équipe, il ne peut pas le faire non plus tout seul. Alléluia. Amen. Si on laisse Messi seul sur le terrain, il ne fera rien. Ok? Et pourtant, c'est lui le stratège de son équipe. Si on laisse Ronaldo seul, il ne fera rien non plus. Mais ce sont des gens qui ont reçu plus pour faire jouer les autres. Même nous autres, nous ne sommes pas allés très loin
comme le frère B, eux qui ont joué dans des grands stades. Nous autres, c'était le foot de quartier, école, tout ça, collège contre Athénée. Mais il y avait des garçons, quand il n'est pas là, vous sentez que l'équipe n'existe pas. On est en train de jouer parce qu'à l'époque, nous, les règlements, c'était autrement. On changeait de joueurs à tout moment, c'est pas comme maintenant. Alléluia. Alors, nous pouvions être menés 3-0. Il nous reste même 20 minutes. Alors, vous voyez les gars venir, ils viennent de n'importe où. Les gens disent, il est là, il est là. Et dès qu'il rentre, le match change. Ce n'est pas qu'il a des fétiches, c'est les talents qu'il a. Alléluia. Et ce que Dieu te donne, bien aimé, c'est ce que nous pouvons appeler talent. Mais nous appelons ça don. Parce que tu n'es pas encore disciple discipliné, tu nous prives les dons que Dieu t'a donnés pour nous. Retenez que les dons que tu as, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ta maison, ce n'est pas pour ton mari ou ta femme, tes enfants, c'est pour l'Église, les corps de Christ. Et quand un disciple comprend cela, sa façon de servir Dieu commence à changer. Et lorsqu'on te donnera des responsabilités, tu le feras avec joie et dans la limite des frontières que tu ne dois pas franchir. Amen. Un disciple de Christ est un athlète, comme on l'a dit là, compétiteur. Un athlète, il est entraîné pour courir selon les règles. Alléluia. Vous avez vu des athlètes de haut niveau qui ont été disqualifiés en finale parce qu'ils ont pris un mauvais départ. Ok? Et c'était le meilleur. Tellement il y a la pression, il y a beaucoup de choses. Il oublie qu'il est entraîné pour ça. Parce qu'à ce moment-là, dès que tu bouges un peu, tu entraînes tout le monde. Alors on regarde la vidéo de celui, allez, disqualifié. Alors que c'était toi le médaillé d'or. Beaucoup d'entre nous sont comme ces athlètes-là. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Pourquoi elle, pourquoi pas moi? Est-ce qu'on ne me voit pas? Est-ce que... Non, le problème, c'est pas qu'on ne te voit pas. Le problème, est-ce que tu es réellement disciple? Un disciple, il ne veut pas qu'on le voie. Un disciple, on le découvre. Un disciple, il est là. Là où son maître est, le disciple est là. Bien aimé, pour nous qui sommes des pasteurs, nous ne sommes pas à la place de Christ. Christ était fils de Dieu. Christ, c'est l'enfant de Dieu. Il était Dieu, et pleinement Dieu, pleinement homme. Il connaissait. Avant que tu arrives quelque part, lui, il t'avait déjà vu. Mais moi, avant que tu viennes ici, je ne t'avais pas vu. Parce que je suis limité. Amen. Je peux me tromper. Tu peux aussi te tromper dans tes jugements. C'est tout à fait normal. Mais le problème est que quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, est-ce que je la fais pour sa gloire ou pour être vu? Ou pour être applaudi? Je le fais pour que Dieu me bénisse. Est-ce que je suis au ministère pour que Dieu me bénisse? Non, je suis au ministère pour permettre à Dieu de faire son œuvre en moi. Les bénédictions, le Seigneur Dieu, que notre Père sait que nous en avons besoin. Autant manquer le fera. Les soucis, les inquiétudes, la Bible nous dit, c'est pour les païens. Les chrétiens ont des soucis, comment je vais m'habiller, comment je vais dormir, comment je vais manger, quand est-ce que je vais me marier, quand est-ce que je vais des enfants. Ça, ce sont les soucis des païens. Un disciple n'a plus ça. Un disciple, son problème, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Et il réjouit le cœur de Dieu en devenant un bon témoignage au milieu des frères et sœurs. Que ta présence réjouisse le cœur des autres. Que ton absence attriste les autres, en fait. Tu dois comprendre cela. Quand je suis là, les gens sont contents. Quand je ne suis pas là, je suis certain et certaine que les gens sont attristés à cause de mon absence. Là, tu commences à devenir les disciples ou la disciple du Seigneur. Alléluia. Un disciple n'est pas égoïste. Un disciple n'est pas celui qui dit je ne le ferai pas pour qu'il sache que je suis important. Tu as déjà ta récompense auprès de Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait les choses pour le Seigneur, qu'on l'applaudisse ou pas, il le fait. Bien aimé,
Par la grâce de Dieu, je suis dans mes 30 ans de conversion pratiquement. Et je vous dis les choses qui sont vraies, et Dieu m'est témoin. J'ai servi le Seigneur pendant presque toutes ces années bénévolement. Amen. Amen. Bénévolement. À un moment donné, il y avait des problèmes qui me révélaient des choses. J'ai dit, Seigneur, avec tous ces diplômes qu'on avait eus, j'ai pu avoir une carrière internationale et avoir de l'argent. Le Seigneur me dit, et puis, et après. Alléluia. Amen. Je dis, mais Seigneur, tu as dit que celui qui te sert, il doit aussi vivre de bien-aimé. Ça n'a jamais été facile. Alléluia. Amen. Mais je ne l'ai pas fait pour que Dieu me bénisse. Je le fais pour répondre à l'appel de Dieu. Amen. Et c'est Dieu-là qu'on sert. Bien-aimé. Il n'est pas sourd. Amen. Et il n'est pas aveugle par rapport à ce que ses enfants font pour lui. Autant marquer le Seigneur honore toujours la fidélité de ses enfants. Amen. Il le fera avec moi, et vous le verrez. Autant marqué. Alléluia. À un moment donné, je suis dans une église, on part de rien, l'église monte, le compte commence à être vraiment en place, et ainsi de suite. Alors on dit non, on va donner un semblant de salaire au pasteur. On m'a donné un salaire là, bizarre. Au bout de 2 ans et demi, on dit non, pasteur, comme il y a beaucoup de difficultés, on va baisser ton salaire. Dans ce monde, on augmente toujours les salaires des gens, mais on baisse ton salaire. Et c'est l'unique fois où j'ai été salarié pendant les 30 ans dans l'église, pendant 3 ans et demi. Et après, pas de plus de salaire. Terminé. Alléluia. Ça, c'est aimer le Seigneur, souffrir pour le Seigneur et continuer à servir le peuple de Dieu pour le Seigneur. Être disciple bien-aimé, je tiens à vous dire que il ne faut pas, nous devons faire attention de ne pas faire du mal aux véritables disciples du Seigneur. Parce que vous ne savez pas la relation qu'il a avec son maître. Et le même maître, c'est ton maître à toi aussi qui veut lui faire du mal. Alors il faut faire attention. Donc les disciples, qu'est-ce que nous avons dit? Les disciples, enfin, les exigences du disciple-là, premièrement, c'est la discipline. Et nous avons dit là-dedans qu'un disciple s'impose une discipline. Il la respecte, il l'entretient, il la pratique. Et nous avons encore dit qu'un disciple de Christ est un compétiteur. Il s'entraîne pour se mesurer avec d'autres compétiteurs, alors il s'entraîne pour maintenir sa forme. Nous avons dit que le disciple de Christ est un soldat incorporé dans l'armée universelle de Dieu, dont Jésus-Christ est le commandant suprême. Nous venons de dire que le disciple de Christ est un athlète qui est préparé à une compétition. Et un disciple de Christ est un laboureur. Nous venons de lire ça avec vous. Un laboureur ne peut pas recueillir, comme nous venons de le lire, s'il n'a pas travaillé au préalable. Ok? Un laboureur, c'est celui-là. Tu ne laboures pas la terre. Tu ne montes pas tes plantes. Tu n'irrigues pas tes plantes. Tu n'enlèves pas les mauvaises herbes. Qu'est-ce que vous voulez attendre à la fin? C'est difficile. Alors il doit travailler selon les règles du laboureur. Je prépare une terre, une bonne terre. Je prépare la bonne semence que je vais mettre en terre. Et dès que ça pousse, je commence à veiller sur que les oiseaux ne viennent pas tout détruire, que le soleil ne vienne pas sécher, ainsi de suite, jusqu'à ce que je puisse récolter. Alors, un disciple, c'est celui-là bien-aimé. Il travaille, il entretient ce que Dieu lui a demandé de faire, il le fait bien, mais c'est Dieu qui est le responsable des résultats. Ok? Mais Seigneur, j'ai beaucoup prié. Le Seigneur te pose la question, est-ce que tes prières d'abord sont des prières d'un disciple? Nous avons lu dans Jacques, il y a quelques semaines. Est-ce que tes prières sont des prières d'un disciple? Est-ce que l'objectif de tes prières, c'est pour la gloire de Dieu?
ou c'est toi qui es au centre de tes prières? J'ai prié pour que mon mari se convertisse. D'accord, c'est une bonne chose. Est-ce que tu pries pour que ma gloire s'éclate ou bien pour que tu sois en paix en tant que femme parce que tu as un mari qui s'est converti? Alléluia. Et quand il s'est converti, il dit, moi j'ai beaucoup fait pendant 15 ans, maintenant c'est ton tour de le faire. Dieu voit tout ça. Alléluia. C'est pourquoi je dis, est-ce que tes prières sont des prières des disciples ou bien tu pries comme un chrétien, comment nous avons dit ça? Un croyant religieux. Non, bien aimé. Même dans nos prières, faisons des prières des disciples. Un disciple, lorsqu'il prie, il reconnaît que ce n'est pas lui qui prie. C'est le Saint-Esprit qui prie en lui. Parce que lui ne sait même pas ce qu'il convient de demander au Père. Mais le Saint-Esprit prie au travers de lui par des soupirs inexprimables. Il a compris ça. Prions le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, tu es présent, Seigneur, tu es présent. Oui, alléluia, alléluia. Ça, ce n'est pas prier. Ça, c'est faire des slogans pour montrer aux gens que tu es dans l'ambiance chrétienne. Ça, ce n'est pas la prière. Un disciple, comme je l'ai dit, en tant que sportif, en tant qu'athlète, en tant que soldat, on ne les supplie plus. L'entraîneur ne supplie pas ses joueurs. Ok? Tu t'exécutes ou tu ne joues pas. C'est clair. Un militaire, son commandant ne vient pas, un colonel qui appelle un adjudant. S'il te plaît, adjudant, j'ai besoin de toi, est-ce que tu as le temps, viens. Non, 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 non. Adjudant tel, oui mon commandant, j'ai besoin de toi dans 1 heure. À vos ordres, mon commandant. Il se déplace. Amen. Un disciple, oh, je ne sais pas comment vous faire comprendre cela, bien-aimé. Si vous voulez devenir des disciples du Seigneur, le modèle est biblique. Le modèle dans la Bible, et il y a des exemples que nous vivons dans ce monde qui ont été repris dans la Bible pour nous servir d'enseignement, des révélations. On ne peut pas te prendre aujourd'hui parce que tu parles bien français et que tu deviennes professeur à l'université. Tu seras bloqué. Il faut avoir la maîtrise dans les domaines. N'est-ce pas? Tu as la maîtrise dans ces domaines, tu as été exercé dans ces domaines, tu connais les exigences de ces domaines. Les étudiants d'aujourd'hui, ils lisent partout. En plein auditoire, un peu te poser la question, j'ai lu le livre de l'auteur tel, je crois bien, monsieur le professeur, vous connaissez l'auteur là. Vous êtes là, si vous êtes humble, vous allez dire non, il me semble n'avoir pas encore lu. Mais parce que tu es professeur, oui, oui, je connais. D'ailleurs, tu ajoutes même un mensonge. Aujourd'hui, tu dois maîtriser ce que tu enseignes. Ok? Dans ton domaine. Deuxième exigence, aujourd'hui. Deuxième exigence. Là, les disciples de Christ est animé de l'esprit de souffrance. Et ça, les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Aujourd'hui, les chrétiens sont animés de l'esprit de bénédiction. L'esprit d'élévation. Oh, bien-aimé, je déclare aujourd'hui que dans ta famille, tu seras toujours la tête et non la queue. Dites Amen. Amen. Là où ta famille n'a réussi, toi tu vas émerger et réussir. Amen. Tu seras le Joseph de ta famille. Amen. Toi tu t'appelles Benjamin, Hubert. Comment je serai Joseph de ma famille? Alléluia. Je serai le Hubert de ma famille. Ok. Il y a des moments où on fait des déclarations prophétiques. Ok? Mais un disciple n'est pas conçu dans ces choses-là. Regardez même comment Christ a enseigné à ses disciples. C'était l'école des durs là-bas. Et quand ils échouaient quelque chose, ils disaient, race de vipères, jusqu'à quand je serai avec vous? Des hommes incrédules, jusqu'à quand comprendrez-vous que la parole de Dieu a autorité sur toutes choses? Il était dur avec eux.
Oh Seigneur, regarde cette foule, t'as suivi depuis le matin, ils n'ont pas mangé. Renvoyez-le. Il dit, hé, donnez-leur vous-même à manger. C'était une école de Dieu. Il dit, mais dans le désert, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Mais donnez-leur vous-même à manger. Moi, je vais renvoyer les gens qui m'ont suivi, qui ont écouté la parole de mon Seigneur, qui ont, de mon Père plutôt. Comment est-ce que je vais les renvoyer? Donnez-leur vous-même à manger. C'est une école de Dieu. Nous avons banalisé, en fait, la vie chrétienne. Nous sommes devenus trop légers. Trop négligent. Et la Bible dit que maudit est quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence, c'est de faire les choses selon toi, pour toi, et tu ne penses pas aux autres, ni à celui qui t'a engagé, Jésus-Christ. C'est ça la négligence. La négligence, c'est faire quelque chose à moitié. Que le Seigneur soit loué. Bon, je préfère m'arrêter là parce que si on continue avec l'esprit de souffrance, plusieurs risquent de souffrir et je ne saurais pas terminer. Je ne saurais pas terminer. Si Dieu nous fait grâce, c'est par là que nous allons commencer là, le dimanche prochain. Mais retenez bien aimé que nous avons rigolé, c'est vrai, nous avons écouté le sermon, mais retenez une chose, que la première des exigences dans la vie d'un disciple, c'est la discipline. On doit s'imposer une discipline. Et dans la discipline, il y a des abstinences. Les athlètes de haut niveau, bien aimés, il y a des choses qui ne mangent plus. Ok? Il y a des endroits qui ne peuvent plus être. Pour ceux qui ont suivi le match de 6-1 là, entre Barcelone et Paris Saint-Germain, il y a d'autres presses qui disent que les joueurs un certain nombre de joueurs de Paris Saint-Germain, comme ils étaient déjà très sûrs, la nuit, ils étaient même dans des boîtes, quelque part. Alléluia. Et sur le terrain, ils étaient perdus complètement. Même s'il y a eu certains buts mitigés, mais bon, on les a dominés. Alléluia. Bien-aimé, la discipline, la discipline, la discipline. Pour jeûner, jeûner c'est toute une discipline. Et quand tu jeûnes en tant que disciple, ou bien tu jeûnes pour toi-même. Alléluia. Je ne peux pas me discipliner dans une discipline que je ne maîtrise pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ veut que nous soyons ses disciples. Et parce que nous sommes disciples du Seigneur, nous devons maîtriser ce que le Seigneur veut et ce que nous sommes à même de faire pour sa gloire. Voilà le pourquoi des exigences. La première exigence, évidemment, c'est la discipline. Et comprenez maintenant que le mot disciple est tiré du mot discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Vous ne pouvez pas être disciple du Seigneur si vous ne vous disciplinez pas selon ce que le Seigneur a exigé. Je ne peux pas servir efficacement le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant, si je ne me suis pas discipliné par rapport aux choses que lui me demande. Il est Dieu. Il est tout-puissant. Alléluia. La discipline, comme définition, une petite définition, c'est l'ensemble des règles à respecter pour parvenir à maîtriser son élément. Ensemble des règles à respecter pour parvenir à maîtriser son élément et de ressembler par imitation celui qui la dispense. Ensemble des règles à respecter pour parvenir à maîtriser son élément et de ressembler par imitation celui qui la dispense.
Donc, la définition est tout à fait claire. Pour maîtriser son élément ici, ça peut être quoi? Ça peut être la boxe, le judo, ça peut être une science quelconque, ça peut être la pâtisserie, ainsi de suite. Pour maîtriser cet élément-là, il y a des exigences que je dois respecter pour que je sois efficace dans cet élément. Pour devenir un étudiant brillant, il y a des exigences que je dois respecter au quotidien pour que je sois efficace en tant qu'étudiant brillant. Pour que je prêche la parole de Dieu, je dois respecter les exigences que le Saint-Esprit demande et exige à quiconque veut se mettre devant son peuple pour leur parler de sa part. Donc, pour maîtriser ton élément, il y a des exigences, des règles à respecter pour y parvenir. Et pour y parvenir, nous devons imiter celui qui dispense cette discipline-là. Ici, à l'occurrence, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la parole de Dieu. Et nous devons imiter. Et nous allons lire une série de versets à ce sujet. Prenons 1 Corinthiens 4, versets 14 à 17. On maîtrise les règles qu'on nous demande et on imite l'exemple de celui qui le dispense. On peut l'appeler professeur, on peut l'appeler coach, entraîneur, maître, tout ce que vous voulez. À un moment donné, il nous enseigne, mais nous l'imitons aussi. Nous imitons ce qu'il fait. 1 Corinthiens 4, versets 14 à 17. Alors, lisons la parole de Dieu, 1 Corinthiens 4, 14 à 17. Allons-y. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Ici, c'est Paul, disciple de Christ, qui parle à son disciple Timothée. Amen. Pour que lui, il puisse le ressembler, l'imiter. Bien aimé, c'est bien d'entendre ce qu'on dit, mais à un moment donné, il faut imiter ceux-là qui nous ont précédés, ceux-là qui ont vaincu, ceux-là qui ont couru et qui ont vaincu la course. Amen. Lorsque nous n'avons pas de repères, nous aurons des difficultés à mettre en pratique tout ce qu'on nous enseigne. Il faut dire, mais tel, on l'avait enseigné, il avait fait ceci, et voici les résultats. En tout cas, je dois l'imiter. Imiter ici, bien aimé, ce n'est pas envier, c'est faire comme. Faire comme. Est-ce qu'autour de vous, il y a des frères et sœurs qui ont réussi à faire quelque chose? Si oui, j'imite ça. Ce qu'on appelle les témoignages. Il est parti du point A. Il est parti du point A jusqu'au point B, il a réussi. Moi, je suis parti du point A, du point B, je n'ai pas réussi. Alors, je vais imiter ce qu'il lui a fait. Alléluia. Amen. Les sons là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de
de retoucher un peu. Parce que moi ici c'est éteint de toute façon. Bon, ça doit être sur le train, il faut toucher, je pense, chipoter un peu à la table. Voilà. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je l'ai su moi-même de Christ. Alléluia. Donc, Paul avait pour coach, comme entraîneur, Christ. Tout ce que Paul a fait, il n'a pas imité les 12 disciples qui l'ont précédé. Paul a imité tout ce que Christ avait fait, tout ce que Christ avait dit. C'est pourquoi, en parlant à ses disciples de Corinthe, il leur dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme je l'ai su moi-même de Christ. C'est-à-dire, bien aimé, qu'un disciple, il plonge ses regards dans la parole de Dieu. Il voit celui qui l'enseigne, celui qui est devant lui. Est-ce qu'il reproduit ce que la parole dit? Un disciple n'est pas un fanatique. Un disciple n'est pas comme un spectateur dans un stade, il crie pour rien, pour une chose ou pour l'autre. Un disciple, c'est celui qui connaît ce que la parole de Dieu dit et il regarde les gens autour de lui. Est-ce qu'ils vivent ce que la parole de Dieu nous dit? Et particulièrement, celui qui se tient devant moi pour m'enseigner. Est-ce qu'il reproduit? S'il reproduit, je veux aussi imiter ce qu'il fait. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous devez apprendre à connaître ceux qui vous dirigent. Et pour connaître ceux qui vous dirigent, il faut les approcher. Parler avec. Manger avec. Alléluia. Amen. Pas les piéger. Hein. Il ne faut pas piéger. Parce que quand on piège quelqu'un, si tu l'as fait sciemment, alors tu auras un résultat contraire à la vérité. Amen. Alors ça va te décevoir. Mais vivre normalement avec cette personne, vous allez connaître qui est devant vous, qui vous dirige, qui vous conduit, qui vous enseigne. Amen. Philippiens 3, versets 16 à 21. Philippiens 3, versets 16 à 21. Je vous ai dit que pour les enseignements au sujet de discipolat, on lit beaucoup la parole de Dieu. On fait un peu de commentaires, mais on lit beaucoup. Amen. Parce que Dieu est contenu dans la parole. Allons-y, bien-aimés, Philippiens 3, versets 16 à 21, 1, 2, 3. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Car il en est plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Bien-aimés, c'est tout à fait clair. Il y a ceux-là qui ont pour Dieu leur ventre, qui ont pour Dieu leur corps, qui ont pour Dieu leur maison, qui ont pour Dieu leur voiture. Ils y mettent toute leur énergie là-dedans. Ils injectent tout leur argent dedans. Et rien ne peut les en séparer. Il dit que j'ai dit à ces gens-là, car les jours du jugement, ils seront dans l'humiliation. Mais ceux qui marchent pour moi dans l'humiliation, le Seigneur transformera leur corps humilié dans un corps de gloire.
Alors, peuple de Dieu, un disciple n'est pas celui qui s'attache aux choses qui sont sur la terre. Or, pour ne pas s'attacher aux choses qui sont sur la terre, il est discipliné par rapport à cela. Alléluia. Il est discipliné pour que les choses du monde ne puissent pas empiéter dans sa foi. Vous savez, c'est facile. J'aime Dieu. Et d'autre part, il y a des choses qui prennent la place de Dieu. C'est subtil. Si on ne fait pas attention, on va toujours dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais à côté, il y a des choses que j'aime plus que Dieu. Mais on n'y fait pas attention. Car je vous ai dit qu'un disciple, c'est un esclave. Un disciple a des exigences. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 7. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 7. Et même vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Amen. Donc, l'apôtre Paul a tellement insisté dans toutes les églises. Il a insisté auprès des Corinthiens, auprès des Philippiens, auprès des Thessaloniciens, en leur disant, soyez mes imitateurs. Vous savez comment moi je suis consacré au Seigneur. Vous savez comment je suis fidèle aux exigences de Dieu. Faites de même. Reproduisez les mêmes choses que vous avez vues sur moi. Bien-aimés, voilà pourquoi celui qui doit se tenir devant pour parler de la part du Seigneur au peuple de Dieu doit être un modèle. En dépit des faiblesses que tout homme a, ou toute personne a, cette personne doit être un modèle. Quand quelqu'un dit, regarde sa vie de prière, regarde sa vie de consécration, son sérieux dans ce qu'il fait, sa fidélité, sa ponctualité, tu dis, mais non, cet homme a compris qui il sert. Alors, je veux essayer de faire comme lui. Et ça nous booste tous. Voilà pourquoi nous, anciens chrétiens, membres d'une église, nous qui sommes les disciples du Seigneur, nous devons communiquer cela à ceux qui viennent et qui hésitent et qui doutent encore. 1 Thessaloniciens 2, versets 13 à 14. 1 Thessaloniciens 2, 13 à 14. Allons-y. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Amen. Amen. Nous devons être les imitateurs de ceux qui ont vécu avec Christ et qui ont remporté des victoires. Ceux qui ont marché avec Christ, qui ont souffert pour Christ, pour atteindre ce que Dieu a déjà arrêté pour leur vie. Amen. Bien-aimé, la première exigence dans la vie d'un disciple, c'est la discipline. Répétez après moi, discipline. Discipline. Est-ce qu'il y a des gens qui ont connu le préfet de discipline ici? Alléluia. Nous, à notre époque, le préfet titulaire, il était là, mais dès qu'on disait préfet de discipline, oh là là, c'était la panique totale. Amen. Parce que la discipline, on la respecte. Beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui ne sont pas efficaces entre les mains de Dieu parce qu'ils manquent la discipline chrétienne. Pas la discipline chrétienne seulement, mais la discipline des disciples. Voilà pourquoi Paul, même pour faire comprendre ces choses à son peuple, à ses contemporains de l'époque,
Il est parti avec des exemples normaux de leur environnement pour qu'ils comprennent en fait. Toujours dans ce premier point, un disciple de Christ s'impose une discipline. Il s'impose une discipline. Mon frère, ma soeur, si tu ne t'imposes pas la discipline d'être efficace entre les mains de Dieu, même l'entraîneur qui t'enseigne ne viendra pas le faire à ta place. Les joueurs de foot, de basket, et ainsi de suite, lorsqu'ils sont sur le terrain, ce n'est plus le coach qui joue. Vous êtes d'accord avec moi? L'entraîneur est là toujours pour faire des signes, mais ce sont eux maintenant, à ce moment-là, de mettre en pratique tout ce que les exigences de leur élément qui est le football. Lorsque nous vous enseignons, nous apportons la parole de Dieu, nous vous faisons confiance que lorsque vous rentrez chez vous, vous étudiez cela et vous vous disciplinez par rapport à cela et vous vous imposez vous-même la discipline. Lorsque le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. S'ils ont faim, donnez-leur à manger. S'ils sont nus, donnez-leur des vêtements. S'ils sont dehors, accueillez-les chez vous. Mon frère, ma soeur, si tu es disciple du Seigneur, tu dois t'imposer cette discipline-là d'aimer tes ennemis. Si tu ne t'imposes pas, cette discipline-là ne passera pas par toi. Tu dois t'imposer cette discipline. Dieu a dit, c'est vrai, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, je m'impose la discipline de faire comme le maître. Alléluia. Si tu ne te disciplines pas, bien-aimés frères et sœurs, tu ne seras pas le disciple que Dieu attend. Donc un disciple de Christ s'impose une discipline. Il la respecte, il l'entretient et il la pratique. Il la respecte, il l'entretient et il la pratique. Tu ne peux pas être disciple sans discipline. Et quand tu t'imposes une discipline, tu dois la respecter, tu dois l'entretenir et tu dois la pratiquer. La discipline, on la pratique. On l'entretient pour qu'elle continue à agir. On la respecte. Il y a des principes que tu t'imposes toi-même, tu dis je les respecte. À telle heure, j'ai rendez-vous avec mon Dieu. C'est une discipline que tu t'imposes. Si tu ne t'imposes pas la discipline, tu n'auras jamais des heures fixes où tu rencontres ton Seigneur. Vous comprenez un peu? Tu vas dire, bon, maintenant je n'ai pas le temps, bon, je le ferai plus tard. Quand ça te plaît à ce moment-là, tu vas prier. Ça, ce n'est pas de la discipline. C'est de vivre dans un environnement de gloire, mais on n'est pas discipliné. La Bible nous dit que quand il faisait encore noir, Jésus-Christ allait dans un lieu désert pour prier son Père. Cela équivaut à dire que tout le matin, à cette heure-là, Jésus-Christ allait dans la présence de son Père. Il était discipliné à faire cela. Alléluia. Un disciple de Christ est un compétiteur. Un compétiteur qui maîtrise son élément. Il sait qu'il doit se mesurer à d'autres compétiteurs, donc il s'entraîne durement pour maintenir sa forme. Bien-aimés, en tant que disciples de Christ, nous sommes des compétiteurs. Un compétiteur, on le prépare pour des compétitions. Est-ce que vous savez que nous sommes en compétition, bien-aimés? La compétition ici, ce n'est pas la rivalité. Nous sommes dans un stade en train de courir tous pour remporter le prix. Et pour remporter ce prix-là, nous devons courir selon les règles. Avez-vous déjà vu, plusieurs fois certainement, dans les
les gens en train de courir et la personne qui passe lève le main, les gens applaudissent et la minute d'après on dit non, 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 c'est pas toi. Tu as marché sur le couloir de quelqu'un, tu es disqualifié. Il n'a pas couru selon les règles. Et Paul prend tous ces exemples-là pour faire comprendre à ses disciples ce que c'est qu'un disciple selon Dieu. Il doit courir selon les règles. C'est un compétiteur. Et il sait toujours qu'il va se mesurer. Nous nous mesurons tous les jours aux démons, aux puissants des ténèbres, aux autorités, aux dominations que Jésus a déjà vaincu. Mais ces gens ne savent pas vaincus. Ils viennent toujours pour nous perturber. Mais le Seigneur veut que nous puissions le gagner selon les règles que lui a établies. Donc, un disciple s'impose une discipline. Un disciple, c'est un compétiteur. Amen. Amen. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Si Paul a eu recours à de tels exemples, c'est parce qu'il a vécu pendant le règne des Romains et il a vu comment est-ce que les Romains s'organisaient. C'est ainsi qu'il leur a donné tous ces exemples-là. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Allons-y. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Voilà un coach, un maître qui est disciple. Il est d'abord lui-même du Seigneur. Il traite durement son corps pour ne pas rater la couronne après avoir enseigné aux autres. Et il décrit que ceux qui courent dans le stade, donc un disciple, c'est celui qui court dans un stade. Bien aimé, nous sommes environnés de beaucoup de témoins. Le monde, c'est notre stade. Les membres de nos familles sont ces gens qui sont dans les estrades, qui nous regardent, nos connaissances, et toutes ces personnes qui savent que nous sommes des chrétiens. Ils sont là comme des spectateurs, et nous, nous sommes des acteurs. Et ce sont eux qui sont en train de nous juger. Alléluia. Donc, un compétiteur, un disciple de Christ, il court dans le stade. Il s'impose toute espèce d'abstinence. Un disciple, il sait quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il se réveille, quand est-ce qu'il doit méditer la parole de Dieu, quand est-ce qu'il doit prier, quand est-ce qu'il doit louer, adorer. C'est toute une discipline. Amen. C'est toute une discipline. Il dit qu'il ne court pas comme à l'aventure. C'est-à-dire, il ne court pas de façon hasardeuse. On nous dit, prions, allons là-bas, nous allons là-bas. Non, il ne le fait pas dans ce sens-là. Il dit qu'il traite durement son corps. Il ne court pas comme en battant de l'air. C'est-à-dire, il ne fait pas du vide. Ce n'est pas... oui, il n'est pas dans le vide. Il sait ce qu'il fait. Il a l'objectif, il a la cible, il a le focus, il a la vision, il sait ce qu'il cherche. Un footballeur, il s'entraîne pour le foot. Vous n'allez pas me dire qu'un footballeur s'entraîne pour aller sur les tatamis de judo. Mais il sera, on va le broyer dans une seconde là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son discipline à lui.